Bienvenue dans Renouer avec la vie. Nous sommes dans la joie de continuer. Nous faisons une série d'émissions avec la servante de Dieu, Angèle, femme de pasteur. Nous sommes dans la ville de Enaten. Nous sommes dans la ville de Enaten, yeah? Oui, en Belgique. En Belgique. C'est là que notre caméra se retrouve aujourd'hui. Nous avons déjà commencé à parler avec elle sur le sujet de la femme samaritaine. Cette femme-là qui s'est sentie marginalisée par la société, une femme qui faisait son chemin seule, une femme qui un jour a rencontré le Seigneur, comme elle avait déjà commencé à nous dire. Job a dit à la fin de ses douleurs, quand Dieu voulait le faire sortir de ses douleurs, il lui dit: oh, mon oreille a entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Et c'était important que cette femme se retrouve en chemin en ce jour-là, se retrouve au puits ce jour-là pour voir le Seigneur. Sûrement, elle avait aussi entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler des Juifs parce qu'elle a dit à Jésus: pourquoi tu me demandes de l'eau? Toi qui es Juif, moi je suis samaritaine. Elle avait entendu parler des Juifs et elle a commencé à prendre Jésus-Christ comme elle pouvait prendre d'autres Juifs. Par contre, ce jour-là, il s'est retrouvé devant un juif spécial. C'était pas un juif qui se faisait ennemi avec d'autres nations. C'était un juif qui est venu rassembler les nations. C'était un juif qui ne rejetait pas l'autre à cause de son péché, à cause de sa tribu, à cause de son alliance avec le passé ou bien à cause de sa doctrine ou quoi. Mais c'était un juif qui est venu pour sauver. C'était un juif qui est venu ramasser ce que le monde a jeté. C'était un juif qui est venu intégrer ce que le monde a exclu. Et bien, elle a rencontré, il a vu ces juifs lui a parlé et ce juif l'a aidé à pouvoir se débarrasser même de sa cruche. Il a déposé la cruche. Et ce juif-là lui a dit que tu cherches de l'eau de puits. Mais moi, j'ai de l'eau que je vais te donner. Avec cette eau de puits, tu pourras boire, tu auras toujours soif et tu auras toujours besoin de venir, de te retrouver sur ton chemin des douleurs, sur le chemin où tu as peur qu'on te voie, sur le chemin des peurs où tu as peur qu'on te détecte parce qu'on te jettera peut-être la salive, on te jugera, on te rappellera encore ta faute, on se moquera de toi. Tu viendras dans le puits, peut-être que tu ne trouveras pas de l'eau. Tu viendras au puits pendant qu'il y a aussi le danger, parce que la femme a dit le puits est profond. Et bien voilà, Jésus-Christ vient, lui apporte maintenant une solution à tout. Une solution à tout. Et quand il dit que je vais te donner l'eau, les écoulements d'eau sortiront de ton propre cœur. Et tu n'auras plus jamais soif. C'est ça. Et cette femme s'est retrouvée maintenant dans une situation où elle a même abandonné la cruche, la cruche qu'il utilisait pour venir puiser cette eau-là. Et il s'est retrouvé comme étant porteuse de salut. Et ne s'est plus caché, comme maman nous avait dit dans l'émission passée, ne vous cachez pas, sortez, mais vous devez rencontrer quelqu'un qui va changer votre message. Donc quand vous allez sortir de votre coquille, quand vous allez rentrer auprès de gens qui vous ont rejeté, il n'y aura plus de barrière. On va vous recevoir maintenant, vous allez être une personne qui va les étonner parce que vous allez leur amener un message qu'ils n'auront jamais entendu, un message qui va changer leur vie. À cause du message, du cri de cette femme, nombreux de ces Samaritains ont été sauvés. C'est ça l'objectif. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons parler de cette source d'eau pure qui devait sortir, couler du cœur de la femme. Parce que la Bible nous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Eh bien, nous sommes dans une société où nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des cœurs malades. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans des relations avec des cœurs qui sont au préalable déjà blessés. Ils entrent dans des relations, c'est difficile que des relations tiennent, c'est difficile que le mari reste, c'est difficile que la femme reste, et il y a des morts qui arrivent parce que tout simplement on a rencontré une personne qui avait un cœur en sécheresse. Parle-nous un peu de ça, comment est-ce qu'on peut guérir le cœur afin qu'on puisse être un porteur de vie à la personne qu'on rencontre, afin que des relations restent et qu'on puisse être un porteur de bonheur. Oui, merci servante.
Je suis en train de voir un peu cette femme, la Samaritaine. La parole nous dit qu'elle avait toujours sa cruche. Sa cruche représentait, c'était comme son identité. Les gens la voyaient toujours avec sa cruche. Et nous voyons que lorsque cette femme, lorsqu'elle a reçu le salut, lorsque cette femme a reçu la vie, sa délivrance, cette femme devait faire quelque chose. Elle a déposé sa cruche. Cette femme devait aller aussi annoncer la bonne nouvelle aux autres. Parler aussi aux Samaritains pour dire venez voir. Mais elle s'est dit qu'avec ma cruche, ils ne pourront pas m'écouter. Avec ma cruche, le chemin sera difficile. Je ne peux pas courir avec ma cruche. Parce que je dois toujours faire attention que ma cruche ne se casse pas. Elle a compris et elle a déposé sa cruche. Il y a beaucoup de gens, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des parents. Beaucoup de gens, ils sont là, ils sont même dans le mariage, mais ils ont emporté leur cruche. La cruche, ça peut être aussi le comportement, si j'ai bien compris la question servante. Le comportement ou peut-être quelque chose que tu as vécu dans ta famille. Et tu portes ces choses-là. Partout où toi tu vas avec. Mais aussi le temps que tu ne prends pas la solution, tu n'entres pas à toi-même pour voir, pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis toujours telle chose? Pourquoi je suis comme ça? Aussi le temps que tu ne déposes pas cela, ça sera même difficile que nous parlons, pas seulement de mariage, nous parlons aussi même au travail, même dans la société. Tu seras une personne où partout où tu passes, difficile qu'on puisse t'accepter, parce qu'elle avait sa cruche. Parce que tu as ta cruche. Ta cruche, ça peut être ton comportement, ton caractère, les habitudes que tu as accueillies dans ta maison, comment tes parents se comportaient. Tu t'es dit, moi aussi, je ferai telle chose, je serai comme ça. Ça, c'est la cruche que tu dois laisser. Aussi le temps que tu déposeras pas ta cruche là, tu vivras toujours des moments difficiles. Ok. Donc, le problème, le traitement doit être, la solution doit venir du cœur. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des cœurs blessés. Et ces cœurs blessés ne leur ont pas permis. Et c'est une cruche, comme tu le dis là, qu'ils ont aussi portée. Comment est-ce qu'on peut se guérir intérieurement? Comment est-ce qu'on peut devenir porteuse de cette source d'eau pure pour être une solution aux autres? Pour être une solution aux autres et pour sa propre vie. Parce qu'avec cette eau pure, avec la source dans son intérieur, elle ne pouvait plus venir puiser. Et elle a fait tomber sa cruche parce qu'il n'y avait plus besoin pour elle de rentrer encore au puits. Elle a compris que le message ici, il est spirituel. Il ne s'agit pas de l'eau, il ne s'agit pas de l'eau du puits, il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie et cela devait partir de son intérieur. Parce que dans son intérieur, à cause de tous ces brisements de foyer ou bien de ce veuvage ou bien de cette absence de foyer, il y avait déjà une malaise dans son cœur. Il y avait déjà une maladie. Donc la femme devait commencer d'abord à se guérir elle-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Je voulais dire qu'il y a Jésus a dit, il nous dit de nous pardonner réciproquement. Il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qu'une personne qui nous regarde en ce moment a connu comme problème, comme situation, comme déception ou quoi. Mais aussi longtemps que tu ne pardonneras pas, aussi longtemps que toi-même, tu ne chercheras pas à te faire du bébé, mais tu souffriras. Amen. Donc, ce qu'il faut chercher à faire, accepter d'abord, oui, j'ai vécu tel ou tel problème. J'ai connu telle ou telle déception. Je vois cela. Mais j'accepte, j'ai dit non. Malgré ça, je ne dois pas me renfermer, je dois continuer à vivre, je dois pardonner. Je dois marier à certaines personnes qui ne s'acceptent pas eux-mêmes. Ils se disent, regarde, moi je suis comme ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Non, je ne vais dire à une personne, tu as de la valeur, nous avons de la valeur. J'aime ce que David dira, nous sommes des belles créatures de Dieu. Chaque personne a de la valeur. Mais pour te guérir toi-même, vois d'abord la situation et refoule et refuse cette situation. Tu dis que non, moi, je suis déjà une nouvelle créature, je ne peux plus vivre cette situation, je refuse cette situation. Et c'est là que tu seras guéri. Aussi longtemps que toi-même, tu ne rêves pas la situation, tu ne refuses pas la situation, ça sera difficile que tu donnes la vie aussi aux autres. Tu ne donneras que la mort aux autres. Tout à fait. Donc il est question ici de regarder son problème. En face. En face.
de reconnaître que j'ai souffert, de reconnaître que j'ai fauté, de reconnaître que j'ai mal agi, de reconnaître, bon voilà, mon CV est lourd. Ben voilà, j'ai vécu ça. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je me tuer? Non, je suis encore là, je vis. Est-ce que je dois continuer à drainer ces casseroles qui sont lourdes? Je ne peux pas continuer à drainer ces casseroles parce que plus que je continue à ruminer, à n'avoir les yeux fixés que sur ce que j'ai connu, ce que j'ai fait. Et beaucoup plus, c'est quand on entend les cris des autres, quand on voit le regard des autres, quand on voit le jugement, on entend ce que le monde dit de nous, comment est-ce que les gens nous voient, c'est là qu'on se trouve bloqué. C'est ça. Et la seule solution, c'est quoi? Ok, je me retire dans ma coquille, je me cache. Mais le lion, s'il veut s'attaquer à une antilope, la meilleure des choses qu'il fait, c'est de l'isoler. Quand tu t'isoles, elle t'isole, elle peut bien t'attraper. Parce que tu vois, donc c'est ça, il faut sortir de l'isolement. Il faut accepter, comme vous avez dit, il faut arriver à accepter tes vécus. Accepter tes vécus, parce que dans tout ce que nous vivons, il peut y avoir de la volonté de Dieu là-dedans, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas de gens qui sont passés par des situations, des choses condamnables, quand on regarde, on dit non, ça c'est quoi ça? Mais et à la fin, on trouve que non, Dieu avait permis ça. Dieu avait permis ça, c'est ça. Là, tu as raison, parce que nous voyons même Pierre, quand nous parlons sur le lavement des pieds, et lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, lorsqu'il arrive auprès de Pierre, Pierre refuse, il dira, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Et Jésus lui dira, laisse-moi faire. Ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Il y a de certaines personnes où tu te dis, pourquoi seulement moi? Pourquoi je vis ça? Mais le Seigneur te dit que tu comprendras ça bientôt. Comme Job avait dit, il dira que mon œil t'a vu. Donc Job s'est dit, donc toutes ces difficultés que j'ai vécues, toutes ces choses, le refus des gens, le rejet, les insultes, Dieu voulait me faire passer par là pour que un jour que son nom soit glorifié. Donc il y a des situations où n'était sous-estime pas. Il y a d'autres situations où Dieu lui-même il permet. N'est-ce pas qu'il a permis à Anne? On dirait que Dieu c'est lui-même qui avait rendu à Anne stérile. N'est-ce pas ça? Mais Dieu a fini par se révéler et Anne a glorifié le Seigneur. Anne a dit, il est celui qui sèche des larmes de tristesse pour les remplacer par des larmes de joie. Donc c'est ça. Donc le Seigneur peut tout organiser des choses. Et on voit que ça c'est vraiment condamnable. Bon, voilà, mais finalement c'est sa volonté. Parce qu'il a besoin de donner un message. Amen. Au travers des vécus. C'est ça. Il y a un prophète, je ne sais pas si c'est Esaïe ou bien Jérémie, un prophète qui Dieu a demandé de se dénuder. De marcher nu dans la rue. Et ça, quand on regarde comme ça, on va dire, mon Dieu, ça c'est quelle folie, ça c'est la sorcellerie. Dans le temps, on dira, il est en train d'ensorceler les enfants. Et quand le prophète circulait nu, il y a même les petits enfants qui le voyaient. Et on se dira, bon, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Je vois l'histoire de Josué, il était impur. Mais quand on veut accuser Josué, l'ange de Dieu dit que non, faites attention, celui-là, c'est un tison tiré de feu. Il était sale, mais l'ange de Dieu l'a purifié et l'a revêtu en blanc. Au fait, ne vous condamnez pas. Les voies de Dieu sont insondables. Au fait, tout ce qui peut arriver dans votre vie, que ce soit vous qui êtes responsable. Vous l'avez voulu, vous l'avez cherché, vous ne l'avez pas voulu, c'est arrivé seulement. Vous avez été victime. À un certain moment, arrivez tout simplement à dire, c'était mon lot, c'était le chemin que Dieu avait prévu pour moi et que je ne pouvais pas me détourner ni à gauche ni à droite. Parce que la Bible de Dieu dit que je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Donc c'est un chemin qui a été conçu. On ne t'a pas consulté. Le chemin a été frayé. Le chemin se trouve là. Mais toi tu viens, on te dit, voici le chemin, je te le montre et tu es obligé. Tout simplement, tu n'as pas de discussion à faire. Tu te retrouves dans ce chemin, tu marches. Quelle que soit la forme de ce chemin, qu'est-ce qui se trouve dans ce chemin là, ça ne te regarde pas. Parce que Dieu nous dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Voilà. Donc Dieu nous a connus. Dieu nous a connus. d'avance. C'est ça. Et dans le projet, dans le plan de Dieu pour nous, il n'y a pas que du succulent. On peut aussi arriver aussi à boire de vinaigre. De vinaigre, voilà. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de glorifier le Seigneur ici, accompagné de la servante de Dieu.
Et là, on est là juste en train de parler aux gens qui se retrouvent dans la sécheresse dans leur cœur. Quand tu es sec dans le cœur, en tout cas, tu n'as plus de vie. Qu'est-ce qui fait que l'homme devienne sec? La Bible nous dit que la joie, c'est un remède à tout. Mais un cœur abattu dessèche les eaux. Tu te retrouves dans la sécheresse. Tu peux croire aujourd'hui que tu vis, mais parce que ton cœur, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'eau qui coule de ton cœur. Tu es sec dans ton cœur. Tu auras des eaux desséchées et puis tu vas te retrouver comme l'histoire d'Ézéchiel. Tu vas te retrouver dans une vallée des ossements desséchés. Mais il y a toujours de l'espérance. Même si on se retrouve desséché. Le Seigneur peut toujours nous faire revivre. Comme dans le cas de la femme, il lui a dit que je vais mettre des écoulements d'eau dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as dit? J'aime bien ce que Jérémie nous dira dans Lamentation, si je ne me trompe pas, 3. Jérémie se souvient de ses souffrances. Il dit, quand je me souviens des poisons, des douleurs, des déceptions, de la souffrance, quand je me souviens de toutes ces choses, c'est ce que toi aussi tu te souviens de ça. Mais ce que j'aime, c'est Jérémie dit, quand je me souviens de toutes ces choses, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Je souffre, c'est comme toi aussi tu souffres quand tu te souviens de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu continues de vivre. Mais j'aime bien ce que Jérémie finit comme, ce que Jérémie prend comme solution. Il dira, voici ce qui va me redonner de l'espérance. Ce qui va me redonner de la joie, Servance. Ce qui va faire que je me relève. Ce qui va faire que je ne reste pas couché, que je me cache des gens. Amen. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas déposées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel pour toi ne sont pas déposées. Oh, c'est ça. Ce que tu vois autour de toi, c'est la bonté des hommes qui s'est épuisée vis-à-vis de toi. Mais le Seigneur t'attend encore au rendez-vous de relèvement, au rendez-vous de renouer avec la vie, au rendez-vous de la résilience. C'est ça. Il dit les bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions. Tu viens de parler tantôt, quelqu'un peut se condamner. Je suis comme ça parce que j'ai péché, parce que j'avais touché à ça et à ça. Voilà pourquoi peut-être Dieu m'a puni, Dieu m'a maudit. Dieu ne maudit pas. Nous avons un Dieu d'amour, non? Il ne maudit pas. Il dira ses compassions ne sont pas allées à terme, elles se renouvellent chaque matin. En fait, s'il a fait un matin aujourd'hui, sache que les compassions de Dieu, les miséricordes de Dieu se sont renouvelées pour toi. Demain matin, ces compassions se renouvelleront toujours. Et chaque jour, tant qu'il te fera encore jour, tant qu'on dira encore il y a un matin, il y a un soir, nous avons toujours l'espoir que nous puissions nous retrouver dans le bénéfice de l'œuvre de la croix, de la compassion de Dieu, les miséricordes de Dieu, puisse nous dire encore, mais toi, je pardonne tes péchés, je te purifie comme Jean a dit. Au fait, je ne vous encourage pas à pécher, mais si vous avez péché, mais sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Amen. Celui-là, il intercède pour vous et il vous purifie de toute iniquité. Amen. Si le sang peut vous justifier, si le sang peut vous considérer pur alors que vous êtes tombé, qui est cet impur qui est en train de te condamner? La personne qui te condamne, la personne qui te juge, elle est peut-être plus impure que toi. Elle fait sûrement des choses dans la cachette, mauvaises, plus mauvaises que ce que toi tu as fait. Alors ne te laisse pas condamner pour une personne qui n'a pas fait chemin ensemble avec toi, une personne qui n'a pas connu les pourquoi et les comment les circonstances sont arrivées pour que tu en arrives là. Il ne faut pas te laisser entrer dans une coquille, t'enfermer, marcher courbé à cause des cris, des jugements, des condamnations des autres, pendant que ce que tu as fait, ce que tu as connu, c'était sûrement le Seigneur qui voulait tout simplement faire de toi un canal d'expérience. Tout ce que tu as connu là, tu vas te lever, tu vas rentrer vers les gens qui te condamnaient pour te dire, voici, j'ai rencontré, c'est lui qui m'a dit tout ce que je fais, n'est-il pas Alléluia. Nous avons rencontré le Messie. Maintenant, nous allons clôturer aujourd'hui. Une dernière parole pour nos téléspectateurs. Je voudrais dire à quelqu'un, le monde peut te dire que c'est fini. Toi-même, tu peux te regarder et dire, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus d'avenir. Mais avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas encore fini? Parce qu'il a dit, je connais les projets que je formais.
Dieu a formé un projet pour toi. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il a formé pour toi. Ne lâche pas. Continue d'espérer. Sois un Habakkuk. Reste à ton poste. Dieu te fera du bien. Et le Seigneur dit à Jacob que je ne t'abandonnerai pas avant que je n'ai fini ce que j'ai prévu de faire avec toi. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous avons été nourris par la servante de Dieu et nous la garderons toujours devant nos écrans parce qu'elle a des choses à nous dire. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des suggestions. Amen. Et racontez-nous aussi une histoire que nous pouvons utiliser dans nos émissions pour pouvoir aider beaucoup de gens. Parce que nous avons besoin, franchement, nous avons besoin. Nous sentons notre bonheur, notre motivation en faisant tout ce que nous faisons là. Notre motivation, c'est votre relèvement. Vous devez vous relever. Vous devez sortir de cette natte-là. Vous devez sortir de ce lit d'handicapé là. Vous devez prendre votre lit et avancer. Vous devez sortir de ces sépultures alors que vous vivez. Parce que vous vivez en mort vivant. Nous sommes venus vous mettre des électrochocs pour vous dire que vous n'êtes pas encore mort. Mettez-vous de vous continuer le chemin. Soyez bénis.